Daf Yomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui page Yud Gimel, et on reprend page Yud Bet Amud Bet à la dernière ligne de la Gemara, Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad, Verroulé, Verroulé. Vous vous rappelez? Donc la Mishnah, c'est la Mishnah qui parle de l'Echiv et Korah. Et, et, et qu'est-ce qu'on discute? Est-ce que on parlait d'une impasse ou est-ce qu'on parlait aussi d'une rue? Ça veut dire permettre le Mavoy avec l'Echiv et Korah, ou l'Echi et Korah, ça c'est Marloket Bet Shammai Bet Hillel. Mais maintenant Rabbi Akiva, ici, il dit non, ils ont parlé dans les deux cas. On n'a pas dit ici, euh, même si la petite porte d'entrée du Mavoy elle était petite, est-ce qu'on fait comme ça? Alors on révise. Les critères, c'est comme ça. Plus large que 10, Nishgit, c'est trop large. De 4 à 10, de 4 amot à 10 amot, tout le monde est d'accord qu'il faut arranger. Moins que 4 amot, il y a encore deux tiroirs. De 0 à 4 tfahim, c'est ma main, c'est tout petit, petit, petit Mavoy. Là, on a pas arrangé, mais de 4 farim à 4 amot, c'est là où on discute est-ce qu'il faudrait arranger. Alors c'est ce que nous disons ici dans la Gemara, oui, d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de discussion Bet Shammai ou Bet Hillel quand le Mavoy il est plus petit que 4 amot, oui, là, facile, tu mets Ulechi au Korah et ça marche. Quelle est la discussion quand il passe de 4 amot à 10 amot? Shalom Yosef. Shavuot de 4 amot à 10 amot. Et c'est là où on a la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Alors on tourne la page et on a vu ici Rabbi Akiva Omer, Alze Valze Nichleku Vechule. Donc en fait c'est toute la fin de la Mishnah. Rabbi Akiva a une Tanakama, dans la Gemara elle saute en l'air, elle dit mais Rabbi Akiva c'est Tanakama, c'est-à-dire dans la Mishnah il y a aussi marqué Ercher Mavoy, Bet Shammai Omrim Lechi Vekora, ou Bet Hillel Omrim Olechi Vekora, et là-bas dans la Mishnah, on n'a pas fait une différence entre un petit Mavoy de largeur ou grand Mavoy, donc l'Ir Ora, Tanakama, le premier qui a parlé, qu'on ne connaît pas son nom, et Rabbi Akiva, c'est les mêmes. Alors dit la Gemara, si une petite différence, Ikabinayu de Ravachelai, Veitima Rabbi Yechiel, et Velo Mesaime, et Velo Mesaime. Alors si il y a une petite différence, c'est, vous vous rappelez le cas qu'on avait vu avec un Amorab, on ne sait pas s'il s'appelle Rabbi Yechiel ou Rabbi Yechiel, quand on a un Mavoy qui est moins que 4 Tfachim, quand il est tout petit, 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 un des deux, il tient que de 4 et de 4 amot et à plus que 4 amot, ils discutent, mais moins que 4, alors il n'y aurait pas besoin de 3, et moins que 4 tfachim, il n'y aurait besoin de rien. Un, il dit il y a besoin de rien, il dit il y a besoin de quelque chose. Donc Tanakama et Rabbi Akiva, ils discuteraient sur est-ce qu'il faut arranger de 0 à 4 tefachim, après de 0 à 4, de 4 tfachim à 4 amot, aussi il faut arranger, et de 4 amot à 10 amot, c'est sûr qu'il faut arranger. Voilà la discussion jusqu'à présent. Vélo Messaïmé. Ok. Alors, la Gemara, elle nous dit ici. Tanya Marabi Akiva, Alo Marabi Ishmael Davarze, et la Ototalmi Damar Davarze. Bon, alors on dit, c'est pas Rabbi Akiva qui avait parlé, mais c'était cet élève. Alors vous allez voir que cet élève en question, on va dire que c'était Rabbi Meir dans un instant. Valacha qui Talmid. La Gemara nous dit, j'ai pas compris. Agoufa Kashia, c'est une difficulté en elle-même. Amar, tu viens de dire à l'instant, Lo Amar Rabbi Ishmael Davarzer. Rabbi Ishmael n'a pas dit cette chose-là, et Alma letil chetakemate, donc la halacha n'est pas comme lui. Vadar Amar talacha qui Talmid. Et après, tu dis que oui, la halacha est comme ce Talmid. Alors qu'est-ce que tu veux? Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Lo Amar Rabbi Akiva, et là les chadedba, et là les chadedba, Hatalmidim. Be'emet. Rabbi Akiva, souvent, il faisait ça. Les Tanaïm et les Amoraïm aussi, ils font ça. Ils veulent aiguiser l'esprit des élèves. Et Mimela, c'était pas comme ça que l'enseignement il a été dit. Il a vu, il a dit exprès quelque chose qui était à l'inverse pour aiguiser l'esprit des Talmidim, pour les faire réagir. Chazak. Mais donc, il n'a pas dit ça en vérité. Ça, c'est la première réponse. Les Chaded et Talmidim, qu'ils fassent très attention à bien écouter la Torah et qu'ils produisent le pilpoul d'eux-mêmes et qu'ils disent des halachot en leur nom. Alors d'après ça, d'après Rashi, c'est plus fort que ce qu'on dit là maintenant.
Ouais, regardez, Tosfot, il fait remarquer à droite. À droite, Tosfot, il fait remarquer les Chaded Bo et Talmidim. Vous voyez ici les Chaded Bo et Talmidim? Le petit Tosfot à droite, il dit En les faresh kemo beshar d'urte. On ne peut pas expliquer ici comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est d'habitude? C'est l'ida imiadou le hashiv al dvarav. Pour savoir s'ils savent quoi répondre à ces paroles. דמאחר שאמר שלא אמר רבי ישמעאל דבר זה, מעולם היו יודעים שלא אמר, כי אם לשבחו. Oulala. Et là, Kemoshe Piresh à Kuntras. Bon, il ne faut pas dire que. Les derniers mots de Tosfot, il faut corriger, il faut dire comme ça. Il dit, là, ici, il leur a bien dit que c'était pas Rabbi Ishmael qui avait dit cette halakha. Donc, on en revient à ce que c'est Otto Talmid qui a parlé. Et Otto Talmid, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la manière de Rabbi Akiva d'enseigner, c'est qu'il voulait que ses élèves ils disent des chidushim. Et d'habitude, quand on dit les chaded, c'est pour aiguiser leur esprit. Des fois, il dit pas juste pour les. Là, non, c'est pas qu'il dit pas juste, puisqu'il a simplement dit que là, c'était pas Rabbi Ishmael qui l'avait dit. Mais donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il a envie que les élèves ils grandissent et qu'ils disent des chidushim d'eux-mêmes. Comme ça, il faut dire. Top, c'est un alors la Gemara, elle nous dit ici, deuxième réponse, oui, Avnachman Baritzrak, Amar Nirin Itmar. Ça, c'est une autre chose, c'est une autre réponse. Nirin, c'est-à-dire que il a voulu dire que la halacha, elle tendait vers ça. C'est pas une halacha dite méfourache, mais c'est une halacha pour aller dans le sens. Et donc, il n'a pas dit halacha. Quand il a entendu parler au Talmud, il n'a pas dit Hazak, c'est comme ça la halakha. Il a dit c'est bien ce qu'il dit, Zéniré, Zéniré. Ça veut dire il est positif par rapport à cette halakha, mais on ne peut pas tirer nous une preuve qu'il a dit que c'était ça la halakha. Top, c'est comme si un élève pendant le shuridin show, on dit bonne question. Est-ce que ça veut dire que c'est ça la halakha? Pas encore, ça s'appelle Niri. Allez, on y va. אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאתה מוצא משום רבי ישמעאל, אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, אינו אלא רבי מאיר. Quand tu vois cette phrase, comme on a dans la Mishnah, tu trouves ici, il y a un élève qui a dit devant Rabbi Akiva, on dit au nom de Rabbi Ishmael, il y a un élève qui a parlé devant Rabbi Akiva, alors sache que c'est toujours Rabbi Meir. Chez Shimesh et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. D'abord, il a été gelernt chez Rabbi Ishmael, et après chez Rabbi Akiva, mais Bémet, c'est pas exactement comme ça, comme la Gemara va dire, c'est que Rabbi Meir était très fort, Nahon. Et ben, quand il allait au début à la yeshiva chez Rabbi Akiva, il comprenait rien. Il n'arrivait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de ce qu'il disait Rabbi Akiva. Alors il a été chez Rabbi Ishmael, apprendre, faire beaucoup de girsa, beaucoup de Gemara. Et après, quand il était très baki, il est retourné chez Rabbi Ishmael pour apprendre les svarot, pour apprendre à comprendre comment les choses elles fonctionnent. Alors c'est ça. Et Détania Amarabi Meir, Shaiti et Rabbi Ishmael, Haïti Matil Kankantom, les Tor Radio, ça c'est pour Ilan ça. Il dit Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir quand il était jeune, il étudiait chez Rabbi Ishmael. Il dit, il mettait du kankantom. Du kankantom, c'est de l'adriman d'après Rashi et du vitriol d'après Tosfot. Il y a du vitriol dans la peinture, ouais, et dans le dio. Et il en mettait dans le dio. Vélo à Marli, Davar, m'a rien dit. Et il aussi m'a rien dit, c'est que j'ai le droit de le faire. Mais c'était étonnant, pas les autres ne faisaient pas ça. Que chez Bati, et Tzel Rabbi Akiva, je suis arrivé chez Rabbi Akiva, Asra Alay, m'interdit. Donc d'abord, il a été étudié chez Rabbi Ishmael, et après, il a été étudié chez Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il lui a rien dit, sous-entendu, il a dû lui permettre. Et Rabbi Akiva, il lui a interdit. Eini, dit la Gemara, V'amar Rav Yehuda, Amar Shmuel Mishum Rabbi Meir. Il dit non, regarde, nous on a un autre enseignement. Rabbi Yehuda, il raconte de Shmuel au nom de Rabbi Meir, que Shaiti Lomed et Rabbi Akiva. Donc j'apprenais chez Rabbi Akiva, Haïti matil kan kantom les tochadio, je mettais du kankantum, du adriman ou du vitriol dans l'encre des offrimes. Velo Amarli Davar, ou que chez Bati et Rabbi Ishmael, Amarli Beni. Et quand j'étais chez Rabbi Ishmael, donc d'après ça, il faut expliquer que quand il était chez Rabbi Akiva, au tout début, quand il ne comprenait pas là-bas, il a fait ça. Après, il a été étudié chez Rabbi Ishmael, d'après ça, vous avez compris, il était chez Rabbi Akiva avant d'être chez Rabbi Ishmael. Hein. Vamarli Beni, Mamelachtecha. Et alors il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que tu travailles dans la vie? Ouais. Et, et,
Amartilo, lavlarani. Mais je suis un sophère, j'écris. Amarli Beni, Eve Zahir Bemelachtecha. Mon fils, fais très attention dans ton travail. Chez Melachtecha, Melechet Shamaim. Il dit, c'est un travail du ciel. Ça veut dire, c'est un travail kadosh. Shema ta mechaser ot achat. Peut-être que sans t'en rendre compte, tu vas manquer une lettre. Om yater ot achat. Tu vas rajouter une lettre. Oui. Nim seta machiv et kol haolam kulo. Et il s'avérerait que tu détruis le monde entier. Amartilo, je lui ai dit, davar echad yeshli, une chose j'ai, le kankantum shmo, et ça s'appelle du kankantum, adrimon vitriol, shanimatil toradio, que je mets dans l'encre, quand je fabrique l'encre pour écrire, Amarli, Vechi Matilin Kankantum, le radio, ma, je crois qu'on a le droit de mettre ça là-dedans. Valo Hamra Torah. Pourtant, voici que la Torah, elle a dit, Vekatav Umacha. Alors en fait, le pasouk, il est double, c'est que comme ça. Vekatav et alot ele Kohen basefer, Umacha elme amarim. Quand le Kohen, il va préparer les eaux les eaux lustrales, comme on appelle. Alors, il va écrire toutes ces serments-là et toutes ces malédictions-là, le Cohen, dans le livre. Et pas mer, non? Hein, Et hein, pas mer, les eaux lustrales, c'est pour se purifier. les eaux de la Sota. Oui, pas lustral, pas Pas lustral. lustral, Les eaux de la Sota, Ken, tu as c'est raison, je me suis amer. trompé. Et Umacha, El Me'amarim, et ça va s'effacer dans les eaux amères. C'est les eaux amères, pardon, pas lustral, amères. Alors, quoi? Tu vois qu'il faut que ça soit une écriture que tu peux écrire et qui puisse aussi s'effacer. C'est ce que la Gemara, elle nous dit. Oui. Vekatav et plus loin umacha, c'est-à-dire, de là on apprend une halakha. Oui. Ktav shiachol limchot. Limachot, on peut l'effacer. Il faut donc une écriture qui soit écrite avec une encre qui puisse s'effacer. Or, apparemment, avec le kankantom, c'est pas bon. Maïka Marley ou Maïka Maderle. La Gemara dit, il n'a pas bien compris, il a les retours de la discussion ici. Qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Achika Marley, l'homme, alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne t'inquiète pas, Rabbi, ça c'est Rabbi Meir qui parle à Rabbi Ishmael, ne t'inquiète pas, l'homme ibaye bechaserot ou biyeterot de lotaïna, je fais très attention de ne pas rajouter qu'il n'y ait pas des lettres en plus ou des lettres en moins, ou dans la forme des lettres, et des bakiana, ça je suis connaisseur, et la filou, michash les zvouv name, dilmate veyati vataged dalet ou machikle veshmeshvel eleresh, oui, et dit, tu sais, je fais attention même à la possibilité de la mouche. Des fois, il y a des moucherons, des moustiques, ils viennent et ils se posent là où le sophère il écrit. Maintenant, quand il s'en va, avec sa patte, il enlève de l'encre. Et maintenant, on peut avoir un dalet. Et quelle différence entre un dalet et un resh? En haut à droite, dans le dalet, c'est un coin, et dans le resh, c'est arrondi. Et si la mouche, elle a pris là-bas, elle pourrait transformer un dalet en resh. Même ça, je fais attention. Et Vekankantom Shmo, oui, Shanimatil et radio. Alors la Gemara nous dit Davar Echad Yeshli ou Kankantum Shmo, Shanimatil et radio. Bon, mais mettre cette ligne de Gemara, on ne voit pas tellement le rapport entre. Il lui dit mais comment est-ce que tu peux utiliser du Kankantum? C'est très grave d'utiliser du Kankantum. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu sais, le coup de la mouche, je fais attention, hein, parce que des fois ça peut abîmer le dalet et le resh, nous. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il répond? Surtout que c'est censé expliquer ce qu'ils disent. Alors il y a un des Pirushim dans le Tosfot Yeshanim qui dit que le Kankantum, ce vitriol là ou ce adriment, il repousse les mouches. Et quand on met ça dans le dio, ça change l'odeur et les mouches ne s'approchent pas. Vous voyez, elle n'est pas facile à lire cette ligne de Gemara là. Davar echad yeshli bekankantum shmo shanimatil letoch hadio. Bon, qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Ishmael, à ce moment-là? Pas très clair ce passage-là. Il y a quelqu'un qui a compris bien? Et alors, prête, vérifions qu'est-ce qu'ils disent les pros là. Est-ce Tosfot que ça veut Yeshen. pas dire, est-ce que ça veut pas dire que le cantantum, ça permet de mieux corriger? Après que la mouche elle a touché, on peut corriger. Ah, la question, c'est que son maître lui dit, on ne peut pas mettre du cancantum. Il faut que ce soit une écriture qui soit effaçable.
Et donc ça veut dire que le maître, il a compris que quand on met du cancantum, ça ne s'efface plus après. Donc l'histoire de la patte de mouche, qu'est-ce qu'elle vient montrer? Elle vient montrer soit qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur que ça ne s'efface pas, soit que oui, ça s'efface. Ça rire la vie, il y a un Tosfot qui dit que c'est le vitriol et pas le hadriman. Le vitriol, il est un peu vert, le hadriman, il est plutôt noir. Ils discutent sur la couleur. Loïd. Je sais pas comment il faut lire cette Gemara ici. Ouais. Alors, la Gemara, elle dit, attends, on a cherché un peu quand même, hein. La lecture simple, c'est que ne t'inquiète pas, la patte de mouche, le cancantum, il fait fuir les mouches. Tosfot Ishanim, bon, on part pas les mains vides, mais c'est pas très clair. Alors, la Gemara nous dit, en tout cas, Kashia Shimouche Hashimouche, Kashia Asara Asara. Alors attends, d'abord, le Shimouche, on n'a pas compris chez qui il a appris. Shimouche, ça veut dire quel maître il a fréquenté. Il a fréquenté Rabbi Ishmael, il a fréquenté Rabbi Akiva, il a fréquenté les deux, ça on ne sait pas. Et aussi, Asara à Asara, une fois il lui a interdit de l'utiliser, le kankantum, une fois il lui a pas interdit. Alors, Bishlama Shimush, Hashimush, Lokashi, Ameikara, Atalikame de Rabbi Akiva, ce qu'on a dit oralement, la Gemara le dit maintenant. Au départ, il a été apprendre chez Rabbi Akiva, au Midolomatselemika Malibe. Mais Rabbi Meir, au début, il n'arrivait pas à comprendre Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à aller comprendre chez Rabbi Akiva. Rachid nous dit Shayach Harif. Il est un vrai piment piquant. Les palpels ou les dagdeg, le maché l'omed, chaque chose qu'il apprend, il réfléchit, il construit, il déduit de chaque chose. Ou la shiv tshuvot, ou mishnayot zu al zu, ou les taretz. Ouais. Et, et, et il savait aussi répondre aux mishnayot, aux tamim des mishnayot. Alors, ouais. Et donc, au début, Rabbi Meir n'était pas capable d'apprendre ça chez Rabbi Ishmael. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Atalekame de Rabbi Ishmael, vegamar gmara. Et il a été chez Rabbi Ishmael, il a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut dire qu'il a fait comme de la Bekiout, c'est-à-dire Mishnayot chez Kibel Mirabotav. Donc, c'est comme si aujourd'hui il faisait le chasse comme ça. Et de Rabbi Akiva. Et après, il a été chez Rabbi Akiva, Vesavar Svara. Et il a appris à réfléchir. Oui, il y a une histoire comme ça. Il y a un grand Talmid Chacham, il a deux smichot. Il a passé une smicha chez Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a interrogé tout le Shulchan Aruch. Et il a aussi une smicha d'un élève du Chazon Ish qui s'appelait Rabbi Hezkel Bretler. Et il a interrogé sur toute Masechet Shabbat, mais il n'avait pas le droit de dire ni les numéros du Shulchan Aruch, ni qui parle, ni qui dit quoi. Quand Zvara. Dis-moi toutes les sortes de mouksek que tu sais. Dis-moi toutes les sortes de borères. Et tu n'as pas le droit de rapporter une adresse, ça veut dire sans les copains. C'est caché, mais c'est voilà, waouh. Alors il a dit, le deuxième examen était plus dur que le premier. Pourtant le premier, il s'est fait interroger, mamache, très très. Alors ça s'appelle ça. On allait chez des maîtres, ils apprenaient à réfléchir. Et qu'est-ce que ça voulait dire à réfléchir? Il faisait des contradictions entre des Mishnayot et des Braithot, et il répondait. Alors au début, Rabbi Meir, il n'a pas pu supporter ça. Il n'était pas assez fort. Alors il a été chez Rabbi Ishmael. Il a pris beaucoup, 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 beaucoup de Bekiout. Et après qu'il a fini la Bekiout chez Rabbi Ishmael, il est retourné chez Rabbi Akiva. Donc, c'est pas une. Maintenant, comment et chez qui il a appris, on a répondu. Par contre, Asara, la Gemara nous dit, ça c'est Kashia, Behemet Kashia, Inechiname, on ne sait pas répondre, on ne sait pas répondre sur euh, Rabbi Akiva. Il pense que il a interdit à Rabbi Meir de mettre du kankantum, mais dans la deuxième braïta, on voit que Rabbi Ishmael, ouais, c'était lui qui avait interdit de mettre du kankantum. Or, est-ce qu'on met du kankantum? Oui, les Ilan. Quelle est la halakha sur le kankantum dans le dio? On met du kankantum dans le dio. Il y a du vitriol, il y a des. Le kol matilim kankantum, le toch adio, chutz mi parashat sota. Chutz mi parashat sota sheba migdash. Donc, ben, dans le Shulchan Aruch, oui, on met du kankantum. On en met tous les jours. Juste quand on écrit la parashat sota,
où là, il faut que l'écriture, par définition, l'eau amère, il faut qu'elle puisse Elle effacer. puisse s'effacer, ouais. Alors là, on ne le met pas. Mais, il y a encore un autre avis. Non, dans la Torah, Vadaï que tu l'écris, mais quand tu prépares pour Madame Sota le papier, le parchemin, alors là, il faut que ce soit écrit. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Bon, allez, on avance. Tania Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Meir, Aya, Omer, le kol matilim kankantom. On met du kankantom de partout. Donc, adrimon vitriol, les torts radio, quand on prépare l'encre pour écrire, stam, Tifre Torah, Tfilin Mezuzot, Chutz Parashat Sota, à part, quand on arrive dans la Torah, la paracha de la Sota. Ve Rabbi Yaakov Omer Mishmo, Rabbi Yaakov il dit en son nom, non, Chutz Parashat Sota, Sheba Migdash. Alors, Maï Binayou, quelle est la discussion entre les deux, ou quel est le point de divergence entre les deux? Azamar Rabbi Yeremia, Limchok la Minatora. La Sheila, elle est, est-ce qu'on pourrait prendre, par exemple, il nous reste un morceau de Sefer Torah, et bien que ça tombe dans le parachat de Sota. Alors, est-ce qu'on peut prendre la paracha de toutes les malédictions qui lui arrivent, et on les met dans le bol avec l'eau? Peut-être c'est bien. Ouais. Aïkabinayu, Vanetanae qui anetanae. Et la Gemara nous dit, et ces maîtres-là, ils iront comme les autres maîtres. Detania, en megilata kshera leashkot ba sota heret. On a dit, tu sais, sa Megillah, elle n'est pas bonne pour une autre. Par exemple, on a écrit la Megillah pour une première femme. Et bon, elle a reconnu, ou on n'avait plus besoin. Maintenant, il y a une autre. Alors viens, on utilise. On va pas effacer plein de fois le nom d'Hachem, hein, quand même. Et on l'utilise. Alors on te dit, on ne peut pas utiliser une deuxième. On n'a pas le droit d'utiliser pour une deuxième. Rabbi Achai bar Yoshia, Amar Megilata Kshera Lashkot Ba Sota Acheret. Non, elle est cachère pour faire boire une autre sota. Amar Rav Papa, Dilma Lori, Rav Papa, il dit, je ne sais pas si on peut lier les deux marloquettes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que peut-être que Adkan lo kamartana kamatam et la kevan de intik le shum rachel tout lo adram inteka le shum léa. Parce que comme elle a été écrite, par exemple pour une Rachel, elle ne peut pas être détachée de sa destination, elle est écrite maintenant pour une Léa. Tandis que ton aval, Gabetora, des stama mirteva, riname de machachinan. Tandis que dans la Torah, ce n'est pas écrit spécialement pour Rachel ou pour Léa, c'est écrit pour tout le monde. Donc on aurait pu, oui, dire qu'on utilise le passage de la Torah. Amar Nachman bar Yitzhak, dit Maloi. Nachman bar Yitzhak, il inverse, il dit, mais même de l'autre côté, peut-être c'est pas ça. Atkan lokama Rabbi Yachai bar Yoshaya Atam, et la dirtive miat leshum sota baolam. Il dit, tu sais quand ça a été écrit pour Rachel? Bah, au moins ça a été écrit pour une femme, hein, ça a été écrit pour quelqu'un. Donc c'est peut-être pas si grave de passer de Rachel à Léa. Par contre, avec le Gabé Torah, Deleit Lamed, Ktiva, Echinami de la Machina. Et alors que la Torah, elle n'a pas été écrite pour une sota, elle a été écrite, Leit Lamed, elle a été écrite pour apprendre. Alors est-ce que ça veut dire pour apprendre à écrire, ou est-ce que ça veut dire pour apprendre tout simplement la Torah? Bon, irai, je me rappelle qu'il y avait quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que c'est ici? Leit Lamed, où était Leit Lamed? Leit Lamed. L'Itlamed. Ah, ils n'ont pas traduit très bien. L'Itlamed, c'est pour l'enseignement. Ça veut dire comme tout passage de la Torah. C'est fait pour étudier. Vous avez quelque chose là-bas sur les Itlamed? Vous avez un truc dans les notes? Mordechai, tu as Hérouvine en français? Ah, ils n'ont pas fait Hérouvine en français. Alors, il faut que tu l'écrives. Atkan lo et la mishum dirtiv miya le shum sota baolam. Aval gabe Torah de l'Itlamed. Il n'y a pas de Rashi là-dessus. Les Hitlamed, il n'y a pas un Rashi, il n'y a pas un Tosfot, il n'y a pas un Rabbeinu Hananel, il n'y a pas quelque chose. J'ai en souvenir qu'on avait discuté de ça. Et quand on écrit pour la Sota, celui qui va écrire, il écrit Mamash, parce qu'il y a eu un adultère ou peut-être un soupçon d'adultère. Et donc ça passe dans la Asiya de la chose, c'est réalisé. Quand on est l'écriture de la Torah, on n'est pas dans la réalisation, on est dans la partie de l'étude de la Torah. Cette Megillah, elle ne peut pas avoir le statut d'une Megillah qu'on efface pour boire, parce qu'elle a été écrite pour l'enseignement, pas pour la réalisation encore.
Bien que quand on apprend quelque chose, c'est pour le réaliser, oui, mais l'essentiel, c'est l'étude. Il y avait quelque chose comme ça. Bon, אז האחי נמי דלא מחינן, ולתלה דרבי אחי בבושעיה הדתנן, כתב גט לגרש את אשתו, on tourne la page, ונמלך ומצאו בן עירו, ואמר שמך כשמי, ושם אשתך כשם אשתי, פסול לגרש בו. Alors la Gemara dit, et pourquoi c'est pas comme dans le guet? Dans le guet, regarde, on a deux maris radins qui divorcent. En fait, pas radins, économes, disons. Et il a écrit un guet pour divorcer sa femme. Bon, après, il a changé d'avis parce qu'elle était gentille, elle lui a fait les boulettes comme il voulait, et Baruch Hashem, il y a eu du shalom bayit. Donc oui, mais maintenant, il a payé un sofer et puis il a un guet dans les mains, 700 shekels, au bas mot, c'était il y a 10 ans. Et tu vois pas qu'il trouve quelqu'un qui est quelqu'un qui vient de sa ville, et donc dans le guet, il y a marqué le nom de sa ville, et bien l'autre aussi. C'est deux Yaakov qui avaient épousé deux Rachel. Le premier, il n'a plus besoin du guet, et il veut refourguer à l'autre. Pas un bon Geshem, ça, Minashamay. Mamash, l'objet qu'il ne voulait plus, il y en a un qui veut l'acheter. Passoul, les garesh. Bon, Passoul, c'est get Passoul. Alors la Gemara, elle fait, bah, pourquoi dans Madame Sota, alors on a fait une histoire, on a dit non, pourquoi ça a été écrit pour Rachel, les eaux amères, on peut les utiliser avec ce parchemin pour faire boire Léa, hein, ça va. Alors quelle différence entre le guet? Alors la Gemara, elle fait, ben non, c'est pas pareil. Achi ashta hatam vekat tavla ktiv bainan ktiva lishma asa acha ve'asa la ktiv bainan asya lishma. Alors la Gemara, elle nous dit, c'est pareil. Dans le guet, il faut que le guet, il était écrit au nom de cette femme-là, et pas une autre. Et même s'il a plusieurs femmes, et même s'il avait une autre femme qui a le même nom que la première, il a épousé deux Rachel, il a trouvé une promo, ouais, eh ben il ne peut pas divorcer la première avec la deuxième, c'est nominatif dans l'écriture même. Tandis que dans la paracha de la Sota, c'est pas comme un guet qu'il faut que ça ait été écrit l'ishma. C'est simplement que la Asiya, toute la réalisation qu'on fait, il faut que ça soit réalisé pour cette femme-là. Mais c'est pas qu'il y a une écriture dans le parchemin l'ishma. Comme ça, Rachid nous dit, Pasul alma bekatavla mashma l'ishma, vachinami ktiv asala mashma l'ishma. Atam ktiv la, legabe ktiva acha ktiv la, legabe Asiya. Asiya inu mechika. Et bien, qu'est-ce que c'est la Asiya là-bas? C'est pas l'écriture, c'est le fait de faire effacer. Dans la sota, la femme soupçonnée d'adultère, les Oamer, quand ils vont effacer le nom d'Hachem, c'est ça la réalisation. C'est pour ça que, quand la Gemara veut montrer comment c'est grand le shalom et comment c'est important le shalom baït, c'est que Kadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom pour remettre ce couple ensemble, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? L'essentiel de la réalisation de la sota, c'est quand on lui efface le nom d'Hachem qui est marqué dans le parchemin dans ses eaux amères. Fort, hein? Donc, Nahon y indigne de l'Ishma dans Madame Sota, oui, c'est quand on efface. Nahon y indigne de l'Ishma dans le Get, oui, c'est quand on écrit, voilà, Chazak, Mazal Tov. Très bien. Alors, c'est ce que la Gemara a dit ici. Oui, Asi Adida Mechikai, c'est le fait d'effacer. אז אמר רבא חבר חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר ויהו עומד, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. Voilà une des questions les plus incroyables. C'est marqué, c'est connu devant Kadosh Baruch Hu qu'il n'y avait pas dans la génération de Rabbi Meir quelqu'un comme lui. C'est très étonnant, pourquoi on ne dit pas la halakha comme lui? Ou mipnema lo kav'u halakha kemoto? Pourquoi est-ce que on ne dit pas la halakha comme lui? Oui. Shelo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato. Rabbi Meir, c'est un élève de Rabbi Akiva. Hein. Et bien, de sa génération, personne n'arrivait à aller jusqu'au bout de sa compréhension. Shaya Omer al Tamé Taor, il était capable de dire sur quelque chose de Tamé que c'était Taor, toute une grande étude pour savoir de quoi il parlait exactement. Umarelo Panim Shel Taor, Umarelo Panim al Taor, Tamé, Umarelo Panim. Alors, ah non, pardon, j'ai mal lu. Umer al Tamé Taor, Umarelo Panim, virgule. Altaor tamé ou marelo panim. Mais là, j'ai pas bien lu la virgule. Qu'est-ce qu'il disait? Sur quelque chose qui est réputé impur, il arrive à montrer qu'il est pur, et il arrive même à trouver des panim, c'est-à-dire à démontrer. Maintenant, à l'inverse, il dit sur quelque chose de taor que c'est tamé, et il arrive à le démontrer. Bon, alors, tout le monde demande, ma pitom, comment il peut, si la Torah a dit que le chéret, s'il est tamé, il va pas venir dire qu'il est taor. Alors, les réponses, si vous regardez un peu dans les Tosfot, en général, qu'est-ce qu'on répond?
On dit non, par exemple, il y avait une touma qui était une touma maga, une touma d'impureté, ça a été marqué, mais la touma massa, qu'est-ce qui se passait si c'était en déplacement? Ça, c'était pas marqué. Alors il arrive à démontrer par ses raisonnements incroyables que on peut permettre, on peut interdire, on peut purifier, on peut impurifier Zekach. Mais c'est pas qu'il prenait quelque chose d'impur, Bamet, et il disait que c'était pur. Même si la Gemara a l'air de le dire. Alors comment il dit Rashi par exemple? לא יוכלו להבין באיזה דבריו נכונים ובאיזה אין דבריו נכונים. שהיה נותן דעת מיושב והגון על אין הלכה כהלכה. Ça c'est Pele Plaim. Mamash, à la yeshiva chez le Rav Shmuel Auerbach, on a vécu Mamash en direct. Il faisait des shurim très profonds. Et même les meilleurs élèves, ils n'arrivaient pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils pouvaient te le répéter par cœur. Mais si tu demandes, nous, Bassof, il a dit comme le Sma ou il a dit comme le Taz, tu as la moitié des élèves qui sont prêts à jurer qu'il a dit comme ça, et l'autre moitié qu'il a dit comme ça. Parce que quand il explique pourquoi il ne faut pas dire ça, des fois, on comprend qu'il a expliqué pourquoi il faut le dire. Ah ben ils savent étudier. Il faut avoir une très 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 grande tête, un grand esprit pour faire ça. Et alors donc, comme on ne pouvait jamais savoir le bout de sa pensée, donc c'était impossible de faire la halakha comme lui, parce que tu vas faire la halakha comme qui? Comme le côté qui permet ou le côté qui interdit? Péléplaï. Alors, mais ça c'est... Chaya omer al tamé taor, ou marelo panim, virgule, al taor tamé, ou marelo panim. Tana, alors maintenant la Gemara elle va discuter, ça c'est une grande discussion aussi. Quel est le vrai nom de Rabbi Meir? Alors Tana, le Rabbi Meir Shmo, Bémet son nom c'était pas Rabbi Meir et la Rabbi Nehurai Shmo, mais son nom c'était Rabbi Nehurai. Waouh, toute une grande marloquette, est-ce que Bémet, c'est quand on voit Rabbi Nehurai, ça peut être Rabbi Meir ou pas? Et Velamani Krashmo Rabbi Meir. Nous, alors pourquoi, si c'est pas son vrai nom, pourquoi on l'appelait Rabbi Meir? Shaya Meir ene Chachamim be'alacha, parce qu'il éclairait les yeux des Chachamim dans la halacha. Velo Neurai Shmo, tu sais aussi, c'est pas Neurai son nom. Et la Rabbi Nechemia Shmo, Vamre la Rabbi Elazar ben Arach Shmo. Et là, si on regarde dans les générations, c'est très dur à comprendre parce qu'il faudrait qu'ils aient vécu des siècles et il y en a un qui était le maître de l'autre et pas l'élève de l'autre. Un peu difficile. Velamani Krashmo Neurai, Shemaneir ene Chachamim be'alacha. Il éclaire aussi les yeux des Chachamim dans la halacha, mais le terme il est dit en araméen. Bon, ça va, comment certains disent que Bémet, c'était une personne avec plusieurs noms. Et certains disent que c'était plusieurs personnages. Alors regardez ici, c'est mâche très 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 compliqué ça. Mais en fait, c'est le même nom en hébreu et en araméen, non? Oui, Meir, ça veut dire éclairé, Manhir, ça veut dire aussi éclairé. C'est-à-dire, dans les Mefarshim, ils disent dans l'araméen, c'est la partie plus secrète. C'est-à-dire, il éclaire dans le Niglé, il éclaire dans le Nistar. Voilà, Rabbeinu Hananel, il dit, lo Rabbi Meir Shmo, et la Rabbi Maïcha Shmo. Donc, d'après Rabbeinu Hananel, Bechlal, il n'y a même pas d'avamina que ce soit Rabbi Nehurai. Ouais. Et sinon, pourquoi, hein, pourquoi on l'appellerait Rabbi Meir et Rabbi Nehurai? Dans les deux sens, Meir, ça veut dire éclairé. Nehurai, ça veut dire éclairé. Qu'est-ce qu'on a gagné? Meir ou Manhir, comme ça ils disent. Après, ils ont cherché dans tout le Talmud et ils ont vu que oui, il y a un Rabbi Nehurai. Donc il y a un autre à part Rabbi Meir. Bon, il faut faire une étude là-dessus. Alors, Amar Rabbi, Haïde Mechadenra, Haïde de Mechadadna, pardon, celui que je suis plus Mechoudad, c'est que je suis plus Harif que mes amis. Oui, alors Rabbi dit, au Betamidrash, j'étais le plus fort. Elle a dit, Haïde Mechadadna Mechaverai, tu sais pourquoi je suis plus fort que tous les autres? De Chazit et de Rabbi Meir Mahoré. J'ai vu Rabbi Meir de derrière, quand j'étais derrière, je voyais sa nuque, quand j'étudiais, il était derrière là. Vilou Chazite Mikame, si je l'avais vu de face, Ava Mechadet Natfe, j'aurais été encore plus harif.
Dirti veyu enecha ro'ot et morecha. Comme ça est marqué, et tes yeux verront ton maître. Bon, c'est une prophétie qui dit que les Atil Lavo, on va voir Hachem, mais les Chachamim l'ont pris ici que quand on voit son maître, on apprend mieux. Amar Rabbi Abahu Amar Rabbi Yochanan, Talmid Ayalon Rabbi Meir Sumchus Shmo. Tu sais que Rabbi Meir, il avait un élève, il s'appelait Sumchus, le fameux Sumchus de la Gemara Lichora de Ktuvot. Shaya Omer al kol davar vedavar shel tuma, arba'in veshmonet ta'ame tuma. Sur chaque digne de Touma, il était capable de trouver 48 raisons. Bon, il y en a qui disent que 48 c'est comme 49, il y en a qui disent que 48 c'est pas comme 49. Valkol davar vedavar shel tahara arba'im veshmonet ta'ame tahara. Et chaque chose de purification, alors il donnait 48 raisons. Tana, Talmid Vatig Aya Beyavne. Il y avait un ancien élève. Alors, un ancien élève, ça veut dire qu'il connaît très bien. Shayam Etaer et Asheretz Bemea Vechamishim Ta'amim. Il arrive à être Metaer le Sheretz avec Mea Vechamishim Ta'amim, avec 150 raisons. Amaravina, Ani Adun Vetareno. Alors, Ravina, il a voulu se lancer aussi. Et Ravina, c'est le clôture du Talmud. Il est avec Ravashi, c'est la fin du Talmud. Alors, il a dit moi aussi, je vais faire, regarde, je vais faire un Kalvachomer à la base du serpent. Ouma, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le serpent, de manière très étonnante, il n'est pas métamé. Il ne fait pas partie des Shmona Shratzim. Bien que le serpent, dans l'image commune, on sait qui il est. Et alors, on dit comme ça, regarde le Kalvachomer. Ouma nachash ememit umarbet uma. Le nachash, il tue. Et en tuant, il fait beaucoup de cadavres. Et en faisant des cadavres, il multiplie l'impureté dans le monde. Eh bien, il est tahor. Malgré tout, quand il meurt, stam, c'est une peau de serpent, c'est rien du tout. Sheretz, les shmoné shratzim, comme par exemple, je sais pas, le lézard, etc. Shen memit, le lézard, il tue pas. Et il est en memit umar betuma, et il n'est pas donc un générateur, un diffuseur de tuma. Lokol sheken, n'est-ce pas, plus forte raison. Velohi, et bien, c'est pas du tout ça, c'est pas vrai. Ils ont repoussé le raisonnement de Ravina. Pourquoi? Ma sekotz be'alma ka'avid. Stam. Un serpent, c'est comme un clou, c'est comme une épine. Quelqu'un, il marche sur un clou, il meurt. C'est pas parce que c'est le serpent. C'est pas parce que le serpent, il a un corps de Touma. Ça, c'est des gmarottes. Ça, c'est des gmarottes très balèzes, ça. C'est bien parce qu'on reste sur notre fin. Arrête le serpent, le seul qu'il est tamé. C'est le malacha truc, on dit pas son nom le soir et tout ça. On sait qui c'est. Et tout ce qu'il a fait dans le nahash et le machin, etc. Et mais ce qu'on veut dire, c'est qu'Hachem ne lui a pas donné la Touma de Sheretz. Il a une impureté qui est la sienne, mais qui n'est pas l'impureté de Sheretz. Donc on ne peut pas faire un calvachomer sur lui. Parce que par rapport au Sheretz, qu'est-ce qu'on dira? On dira oui, c'est un clou, c'est tout. Alors, Amar Rabbi Abba Mar Shmuel Shalosh Shanim Nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel. Alors, Alelu Omrim Alacha Kamotenu, Valelu Omrim Alacha Kamotenu. Alors pendant 3 ans, ils ont discuté. Écoutez bien, Adi et Ilan, écoutez bien, ça c'est la suite de l'étude du matin. Et alors, ils discutent. Ceux-ci disent l'alakha doit être comme nous. Ceux-ci disent l'alakha doit être comme nous. Et allez nous omrim alakha kamotenu. Et etc. Et alors, Yatsa Batkol. Voilà la fameuse Batkol, elle est sortie. Vamra elu ve'elu divrei Elokim Haim. Ceci et cela, c'est-à-dire Bet Shammai Bet Hillel, ça s'appelle divrei Elokim Haim. Ça veut dire que toutes les deux, elles viennent de la Torah, elles viennent de la dimension de Elokim Haim. Donc, en quelque sorte, elles existent, elles sont là. Et Ve'alacha kebet Hillel. Mais pour la halacha, qui n'a rien à voir avec Elou Ve'elou divrei Elokim Chaim, eh bien, c'est halacha kebet Hillel. Ça, on apprend beaucoup avec les enfants ou avec les jeunes. Quand, des fois, vous voyez, c'est comme une boutade, ça sort sans faire exprès. Quand il y a Bet Shammai et Bet Hillel, on dit, c'est qui comme qui est la halacha? Qui a raison? Chas le shalom. La halacha, elle est comme Bet Hillel. Qui a raison? Les deux. Lama. Parce que les deux, ils s'attachent à un ta'am de Elohim Chaim. Tu ne peux pas dire l'un plus que l'autre. Mais pour la halakha, on a choisi Bet Hillel. Vechim echad she'elu ve'elu divrei Elohim Chaim, demande la Gemara. Mais alors finalement, puisque les deux sont divrei Elohim Chaim, ils sont les paroles du Dieu vivant. Alors pourquoi Mipnema, Zahu, Bet Hillel, Ligwa, Halakha, Kamotam? Alors comment ça se fait que Bet Hillel, ils ont mérité que la halakha soit comme eux? Il dit, Mipne Shenochim, parce qu'ils sont doux, Ve'aluvim, Hayou. Et ils sont pas ceux qui vexent, ils sont plutôt ceux qui sont vexés. Veshonim divrehem, vedivre bet Shammai. Et quand ils enseignent leur enseignement et aussi l'enseignement de ceux qui disent pas comme eux.
Velood et lâché, Magdimim, Divrei Bet Shammai, les Divrehem. Et pas seulement ça, mais ils disent d'abord la halakha de Bet Shammai avant de dire la leur. C'est Pélé, hein? C'est Pélé, hein? Maman, c'est Pélé. Et que Otash et Shaninu, alors comme on a vu, alors ça c'est un passage et une révision de la Gemara de Sota, on parle de Mishaya Rosho Verubo Besuka, alors on voit la photo d'en haut, on voit la tête de l'homme et un peu son ventre, et donc il a sa tête et la majorité de son corps, c'est-à-dire vue d'en haut, dans la souka, mais sa table, elle n'est pas dans la souka, sa table, elle est dans la maison. Donc il est comme dans une souka très petite. Alors, Bet Shammai, Poslim, ou Bet Hillel, Marcheim. Bet Shammai dit c'est pas une bonne souka. Et Bet Hillel dit c'est une bonne souka. Amou Bet Hillel et Bet Shammai. Loka Hayama Ase, Shalchu Zikne Bet Shammai, Zikne Bet Hillel. Alors Bet Hillel, ils disent à Bet Shammai, mais l'histoire chez nos ancêtres, c'était pas comme ça. Les anciens de Bet Shammai, les anciens de Bet Hillel, ils avaient été visiter Rabbi Yochanan ben Ahoranit. Umatsuo Yoshev Rosho Verubo Basuka. Ils l'ont trouvé exactement dans ce cas. Il avait la tête et la majorité du corps vu d'en haut dans la souka, mais sa table vue d'en haut, elle était dans la maison. Amroulahem Bet Shammai, ils leur ont dit Bet Shammai, eh ben, Misham Raya, est-ce une preuve de cette histoire-là? Vous n'avez pas vu la fin. Afen Amroulo, quand ils sont sortis, ils lui ont dit Imkar haya noeg, Loki amta, Imkar haita noeg, pardon. Si c'est comme ça que tu te conduisais, Loki amta mitzvah tsuka miyamecha. Tu n'as jamais fait la mitzvah tsuka. Donc, les lamdecha, shekol mashpil atzmo. Alors voilà. Là, tu vois ici, regarde cette Gemara ici. Bon, alors, comment on fait pour montrer de là que. euh, même quand il parle, regardez la finesse. Mais ne vous rappelez-vous pas que chez nos anciens, quand on était des anciens de Beth Shammai, et après les anciens de chez nous, et après les anciens de chez nous, tu vois ici que ils ont d'abord mentionné Beth Shammai avant de se mentionner à eux. Ça, c'est ça. Mais maintenant, la Gemara, elle dit, tu vois une chose, hein, tu vois qu'on a fait la halakha comme Beth Hillel, parce qu'ils étaient doux, et ils étaient plutôt humiliés, et parce qu'ils racontaient les paroles de ceux qui étaient opposés à eux, et même ils les citaient en premier. Ouais. Misham Raya, Hafen Amroulo, pardon, la Gemara nous dit ici, l'Elam Decha, Shekol Amashpil Atzmo, tout celui qui se rabaisse, Akadosh Baruch Hu Magbio, Hashem il le remonte. Vekol Amagbi Atzmo, et tout celui qui se relève, c'est-à-dire qui s'élève, oui, Azakadosh Baruch Hu Mashpilo, Akadosh Baruch Hu le rabaisse. Vekol Amechazer Achar Agdula, celui qui cherche l'orgueil, la grandeur, Gedula borachat mimeno, le kavod se fuit de lui, se sauve de lui. Vekol aboreach mina gedula, gedula machazeret acharav. Et tout celui qui fuit la grandeur elle court derrière lui. Vekol adochek et asha'a, sha'a dochakato. Celui qui veut pousser le moment le pousse. Vekol anitre mipne asha'a, et tout celui qui sait attendre, oui, sha'a omedetlo, le moment et la chance, il se tient pour lui. Hazak. Et maintenant, bon, oui, ça mettrait beaucoup de temps à discuter tout ça. Il y a eu aussi une discussion qui a duré 2 ans et demi de Bet Shammai et Bet Hillel. Hallelu omrim noach lo l'adam shelo nivra. Yoter mishenivra. Une phrase. Il convient plus à l'homme, il eût été plus convenable à l'homme qu'il n'ait pas été créé plutôt que ce qu'il ait été créé. Valelu omrim, les autres disent noach lo l'adam shenivra, yoter mishelo nivra. Il convient plus à l'homme qu'il était créé, plus que ce qui n'est pas été créé. Nimnu et Gamrou, ils se sont réunis et ils ont compté et ils ont décidé. Noach lo l'adam shelo nivra. Bemet, c'est meilleur pour l'homme qui n'est pas été créé. Yoter mishenivra, plus que ce qu'il a été créé. Arshav Genivra, mais maintenant qu'il a été créé, Yipashpesh Bemaasav, qu'il cherche dans ses actes, d'après Rachid, c'est sur le passé, Ve'amrela Imashmesh Bemaasav, et il y en a qui disent, non, qu'il cherche sur le futur, qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Ça, je vous ai dit d'après Rachid. Alors la phrase, elle est très étonnante, on met un point ici. Hein. La phrase, elle est très étonnante parce que on aurait pu dire, est-ce qu'il est bien pour l'homme d'avoir été créé ou pas? Aïm Tov la Adam Nivra ou pas? À cause de cette remarque, de nombreux Mefarshim disent bah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme. Qu'est-ce que c'est ce genre de question? Il y a plusieurs réponses. Oui.
C'est selon ce qu'on fait de notre vie, en fait. Comme ça, ils disent les balais Moussa. Quand on voit ce qu'on fait de notre vie, alors, il y en a certains pour lesquels c'est bien, mais mettre Mamash Baruch Hashem qu'il a été créé. Il y en a d'autres. Alors, conclusion des courses. Bon, c'est pas simple, niche pochute, mais maintenant qu'on est là, alors on arrange ce qu'on a fait, ça s'appelle Ipash Pêche, on arrange ce qu'on a fait, qu'on cherche à arranger, et Imashmesh, qu'on donne de la mamachoute à sa vie, que à partir de maintenant, s'il y a le droit, Bezrat Hashem. Voilà, Khazak. Bon, c'est la page Yud Gimel, elle mériterait plus de temps. Hein. Voilà, allez, Shavuot Tov.